الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 27 من شهر صفر عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس التاسع في شرح كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 26 octobre 2010 réunis pour le 9e cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran de l'auteur Mohammed fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. قال رحمه الله باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه. Le chapitre suivant concernant la divergence avec le Coran, tant bien dans ses mots que dans son sens. La divergence avec le Coran tant bien dans ses mots que dans son sens. أي التحذير من هذا الفعل الذي هو الاختلاف في القرآن, c'est-à-dire la mise en garde contre cet agissement consistant à diverger avec le Coran. Et vous allez comprendre, incha'Allah ta'ala, ce que cela veut dire. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لنعتصم به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'on y soit cramponnés tous. فهو كتاب اجتماع, c'est un livre d'union. Par ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala a uni les croyants qui étaient désunis et complètement divisés avant la révélation de ce livre. فلا ينبغي أن يستعمل هذا القرآن الذي إنما نزل للاجتماع أن يستعمل في الافتراق والاختلاف. كل ينصر باطله مستدلا به لم ينزل لهذا. Et si le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala pour unir les gens sur une seule et même voie, comme Allah nous dit dans le sens rapproché du verset, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. وجاء في حديث أن حبل الله هو القرآن. Et dans un récit, l'on voit que le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le Coran. C'est un récit que nous avons lu dans l'étude de ce livre. Si ce livre a été révélé pour unir les gens sur une seule et même parole, sur une seule et même voix, sur une seule et même croyance, il ne convient pas d'utiliser ce livre après cela pour diverger ou pour frapper les versets ou des versets avec des autres, ou alors pour secourir le faux en argumentant par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah azza wa jal a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala pour unir les gens, non pas pour que les gens se disputent, divergent et se divisent. Qu'est-ce qui est voulu par la divergence avec le Coran? Al-ikhtilafu fil Coran. L'auteur rahimahullah a dit fi lafzihi aw ma'nah, tant bien dans son sens que dans ses mots, dans ses termes. C'est-à-dire le fait de diverger dans le sens du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui donner un sens contraire à celui voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah ne l'a pas voulu, d'interpréter les versets comme Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu. C'est une divergence avec le Coran. Puis, argumenter dans ce faux que l'on a choisi par des versets, en répondant à la vérité, ou en faisant face à la vérité, ou en faisant opposition à la vérité. Cela est blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Également,
est blâmé par Allah Azza wa Jal, la divergence avec le Coran entre dans cela, c'est-à-dire dans la divergence avec le Coran, le fait de réciter le Coran d'après une lecture. Vous savez que le Coran a plusieurs lectures. Je vais vous lire après des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah. Mais là, on pourra dire que de manière globale, le Coran a plusieurs lectures. Nous parlons de celles qui sont authentiques. Elles sont toutes enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même les a étudiées avec Jibril alayhi salam. Si l'un parmi les gens venait à réciter d'après une lecture authentique et qu'un autre venait à réciter d'après une autre lecture, il n'aurait pas le droit à se blâmer les uns les autres et à dire « tu récites différemment que ma manière de ma manière de réciter » et chacun va secourir sa manière de réciter alors que les deux sont authentiques. Entre aussi dans cela, comme le dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, la divergence dans la manière de lire le Coran. Également, entre dans la divergence avec le Coran, d'y ajouter ou d'en retirer des mots ou des lettres, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait. Tout cela entre dans la divergence avec le Coran. Et comme nous l'avons aussi dit, le fait d'argumenter pour le faux que l'on secourt et auquel on adhère avec des versets qui n'ont rien à voir avec la voie que l'on suit et qui est erronée. Tout cela entre dans la divergence avec le Coran. Et c'est un péché gravissime, interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Car le devoir des musulmans, c'est de s'unir derrière le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher à en comprendre les sens voulus par celui qui l'a révélé, Allah azza wa jal, compris par celui à qui il a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appliqué comme ceux qui sont les premiers à l'avoir appliqué, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, par ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, met en garde les musulmans et sensibilise la communauté contre, justement, cet agissement qui est gravissime. L'auteur, rahimahullah, a dans ce chapitre cité quelques textes, 2 versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et quelques ahadiths du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Le premier texte que l'auteur a cité, rahimahullah, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dans la sourate Hud, versets 118 et 119. Je vais lire les versets entièrement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Dans le sens rapproché des versets, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord, ils ne cessent de diverger. Les gens divergent continuellement, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Dans ces 2 versets, nous tirons plusieurs leçons, parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses créatures. Allahu azza wa jalla ya'lamu مخلوقاته كلها يعلم منهم الضال ويعلم منهم المهتدي ويعلم منهم الهادي ويعلم منهم المضل. Il connaît tous ses serviteurs. Il connaît parmi eux le bien guidé et l'égaré. Il connaît parmi eux celui qui guide les gens et celui qui égare les gens. ويعلم أن عباده سبحانه وتعالى مختلفون كل
يعتقد اعتقادا يرى أنه الحق. Allah subhanahu wa ta'ala sait que ses serviteurs sont en divergence. Et chacun parmi les divergents secourt la parole à laquelle il adhère et qu'il croit être la vérité. Il le sait. وهذا حصل بحكمة الله. Et cela ne s'est produit que par la miséricorde d'Allah. فإن الله لا يظلم أحدا من عباده. Allah n'est injuste envers personne parmi ses serviteurs. سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعل الناس كلهم على صراط مستقيم وعلى دين واحد. Si Allah l'avait voulu, il aurait guidé tous les gens dans le droit chemin et il aurait fait de la communauté une seule et même communauté des gens soumis à lui, suivant sa parole, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ont été créés de cette façon. Ils vont diverger, ils vont être en désaccord. Allah Azza wa Jal nous a créés pour nous éprouver, pour nous tester. Il nous a montré l'égarement et la guidée. Bayyana lana al-huda wa-dalal wa-btalana bihima. Il nous a montré la guidée et l'égarement et nous a éprouvés par ces deux derniers, afin de voir qui va être guidé et qui va être égaré. Je vous propose d'écouter ce que dit l'imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, qui en expliquant ce verset, il nous dit يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي. Allah Azza wa Jal nous informe que s'il le voulait, il aurait fait de toute la communauté une seule et même communauté sur la religion de l'islam, tous les gens. الناس كلهم. فإن مشيئته غير قاصرة. Sa volonté à Allah subhanahu wa ta'ala est nullement restreinte. Rien n'empêche Allah, ni personne n'empêche Allah de faire ce qu'il choisit, de faire ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal nous dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Ils n'ont pas le droit de choisir les serviteurs en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شَيْءٍ. Rien ne lui est impossible. Rien ne le réduit à l'incapacité. ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم. Mais de par sa sagesse, Allah Azza wa Jalla a décrété que les gens ne cesseraient d'être divergents et de diverger avec le droit chemin, de ne pas le suivre. متبعين للسبل الموصلة إلى النار. Ils suivront alors les voies menant au feu. كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. Chacun parmi ces gens pensera que la vérité est ce qu'il a suivi et que l'égarement est la parole d'autres. Ma voix est la bonne, elle est la guidée, et la voix des autres est forcément égarée, disent ces gens-là concernés par le verset. Et Allah Azza wa Jalla a dit Illa man rahima rabbuk, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. L'imam Sa'di rahimahullah dit فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه. Allah les a alors guidés, c'est-à-dire ces gens-là qui ont reçu la miséricorde d'Allah. Car dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les gens ne cessent de diverger, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc, la divergence n'est pas une miséricorde. Al-ikhtilafu laysa rahma, kama yunshar, ou yuqal. La divergence n'est pas une miséricorde, comme on le dit. Ce récit est faible, il n'est pas authentique. Et d'ailleurs, il contredit le texte clair du Coran. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Et ils ne cessent d'être divergents.
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ أي فمن رحمه ربك سبحانه وتعالى فإنه ليس من المختلفين من الناس. Sauf celui à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc, celui à qui ton Seigneur aura fait miséricorde, il ne participera pas à ces divergences-là survenues entre les gens, car il a bénéficié de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là ont été guidés par Allah, de telle sorte qu'ils ont connu la vérité, qu'ils l'ont mise en pratique et qu'ils se sont unis derrière cette vérité. Ahlul haqq mujtami'una ala hadha al-haqq alladhi i'taqadu. Les gens de la vérité se sont réunis autour de cette vérité auquel ils ont adhéré. فَهَؤُلَاءِ سَبَقَتْ لَهُمْ سَابِقَةُ السَّعَادَةِ وَتَدَارَكَتْهُمُ الْعِنَايَةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَالتَّوْفِيقُ الْإِلَهِيُّ. Ces gens-là ont été destinés par Allah Azza wa Jal à être des bienheureux. Allah a pris soin d'eux et leur a accordé son assistance. Subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah continue: Amma man adahum fahum makhdhulun muwakkaluna ila anfusihim. Quant à autres que parmi les gens, ils sont abandonnés, ils sont remis à leur propre personne. Allah dit dans le verset walidhalika khalaqahum. Et c'est pour cela qu'il les a créés. C'est-à-dire, nous dit l'imam al-Sa'di, اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون. Allah a créé tous ces gens-là, subhanahu wa ta'ala, afin que parmi eux, il y ait des gens bienheureux, des gens tristes, des gens unis, d'autres divergents. وَالْفَرِيقُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ. La partie qu'il y ait parmi eux, la partie des gens guidés par Allah. وَالْفَرِيقُ الَّذِي حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. L'autre pour laquelle aurait été destiné l'égarement. لِيَتَبَيَّنَ لِلْعِبَادِ عَدْلُهُ وَحِكْمَتُهُ. Afin que les serviteurs s'aperçoivent clairement de la justice et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيَظْهَرَ مَا كَمُنَ فِي الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. Et afin que l'on voit ressortir ce qu'il y a dans la nature humaine comme bien et comme mal. وَلِيَقُومَ سُوقُ الْجِهَادِ وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي لَا تَتِمُّ وَلَا تَسْتَقِيمُ إِلَّا بِالِامْتِحَانِ وَالِابْتِلَاءِ. Et afin que par l'épreuve d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'on voit les adorations, les efforts de la personne. On retient aussi de ce noble et intaha kalamuhu rahimahullah. Fin de citation. On retient aussi de ce verset que la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala est une grâce et une rahma, une miséricorde. لما قال عز وجل إلا من رحم ربك دل على أن من هداه الله فقد حظي برحمة الله. Cela montre que celui qui a été guidé par Allah Azza wa Jal aura bénéficié de la miséricorde d'Allah. فليست الهداية بذكائه ولا بحرصه ولا بعلمه ولا بقوته ولا بجهوده. La guidée qu'Allah lui a donnée, personne n'a pu l'avoir par les efforts fournis, par l'intelligence, par la volonté, par le temps libre. فَكَمْ مِنَ النَّاسِ أَذْكِيَاءَ وَلَكِنَّهُمْ ضَالُّونَ فِي غَايَةٍ مِنَ الضَّلَالِ. Combien parmi les gens sont tout à fait intelligents, ils ne manquent aucunement d'intelligence et pourtant, ils font partie des gens les plus égarés. كَمْ مِنَ النَّاسِ مُثَقَّفُونَ وَهُمْ ضَالُّونَ مُنْحَرِفُونَ. Combien parmi les gens sont instruits et pourtant égarés. كَمْ مِنَ النَّاسِ حَرِصُونَ وَهُمْ ضَالُّونَ. Combien parmi les gens sont motivés et pourtant égarés. كَمْ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُونَ الْخَيْرَ وَيُحِبُّونَهُ وَلَكِنَّهُمْ مُبَاعَدُونَ عَنْهُ. Combien sont parmi les gens ceux qui veulent le bien, qui aiment le bien, qui sont peut-être animés par une bonne intention et pourtant ils en sont très loin. فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ فَقَدْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ اللَّهُ. Quiconque aura été guidé par Allah,
a reçu la miséricorde d'Allah, il se doit d'être reconnaissant envers lui. Subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, wala ni'matullahi wa rahmatuh. Et n'eût été, dans le sens du verset, et n'eût été le bien, la grâce d'Allah et sa miséricorde, ma zaka minkum min ahadin abada. Aucun d'entre vous n'aura été purifié. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, sur lesquels est descendu ce verset, qui les concerne, et nous aussi après eux. Pour beaucoup d'entre eux, avant d'adhérer à l'islam, ils étaient polythéistes, ils adoraient autre qu'Allah, كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل ويكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. Ils détestaient le prophète صلى الله عليه وسلم. فلم يعرفوا في ذاك الوقت زكاة أنفسهم. Ils ne connaissaient pas à cette époque-là la pureté de leur âme. إضافة إلى ما كانوا يعملون من الأعمال المحرمة. En ajoutant à cela toutes les actions mauvaises qu'ils faisaient. شرب الخمور, الاقتتال, ودء البنات, ils enterraient les filles vivantes, ils consommaient les boissons enivrantes, ils s'entretuaient. ولكن لما شاء الله سبحانه وتعالى هدايتهم أكرمهم فزكاهم. Mais quand Allah Azza wa Jal a voulu les guider, il les a honorés, il les a purifiés. Et Allah leur a rappelé تذكروا هذه النعمة ولولا نعمة الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Allah leur rappelle, n'eût été la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah sur vous, aucun d'entre vous aurait été purifié. لولا نعمة الله علينا ورحمته ما صلى منا أحد أبدا. لولا نعمة الله علينا ورحمته ما جاء ولا تعلم ولا قرأ ولا ذكر الله منا أحد أبدا. قل هذا في كل الخير. Prononce ces termes dans tout le bien. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, aucun d'entre nous n'aurait prié, aucun d'entre nous n'aurait été guidé, aucun d'entre nous ne se serait instruit dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, فَالتَّوْفِيقُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. La grâce est à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, Na'am wa shahid, et la partie qui va concerner le chapitre, c'est أن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن الذين يختلفون لم ينالوا رحمة ربك. إذن الاختلاف شر. إذن الاختلاف في القرآن شر. إذن هو منهي عنه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans ces deux versets que les gens ne cessent de diverger sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ce qui veut dire que ceux qui divergent n'ont pas reçu la miséricorde. Ainsi, la divergence n'est pas un bien. Et puisqu'elle n'est pas un bien, elle est interdite. Et puisqu'elle est interdite, à plus forte raison dans le Coran. فَالِاخْتِلَافُ فِي الْقُرْآنِ شَرٌّ. La divergence dans le Coran, dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un mal. Allah tabaraka wa ta'ala dit, c'est le deuxième verset cité par l'auteur, وَقَوْلُهُ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Al-Aya. Dans le verset 213 de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. كان الناس أمة واحدة. هذا دليل على أن الأصل في الإنسان التوحيد. فالأصل فيهم أنهم مجتمعون على الإسلام وعلى عبادة الله وحده لا شريك له والشرك طارئ فيهم. فلما طرأ الشرك بعث الله النبيين ليصححوا عقائد الناس المنحرفة. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, autrefois les gens formaient une seule et même communauté. Puis Allah a envoyé les prophètes
annonciateur et avertisseur. Annonciateur de la récompense d'Allah gagnée par ceux qui suivront son chemin, avertisseur de la menace et du châtiment d'Allah subi par ceux qui s'opposeront à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons lire le verset entièrement. قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dans le sens du verset, les gens formaient à l'origine une seule communauté. Puis Allah envoya les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il fit descendre avec eux, c'est-à-dire avec les prophètes, le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il a été apporté, qui se mirent à en disputer, à diverger avec ce livre qui leur a été révélé, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il dit كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. Il y avait entre Adam et Nuh 10 générations ou 10 siècles. Soit ce qui est voulu par le mot qurun est al-qarn mi'atu sana ou al-jil, 100 ans, un siècle, ou alors une génération. Quoi qu'il en soit, zamanun tawil, c'est un temps très long entre le premier homme, Adam alayhi salam, et le premier messager, Nuh alayhi salam. Il y avait 10 siècles ou 10 générations, comme nous dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il nous dit, kulluhum ala l'islam. Ils étaient tous dans l'islam. Ay ala tawhidillah. يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له ولا يعرفون شيئا اسمه الشرك اسمه عبادة الأوثان اسمه عبادة الأولياء اسمه التعلق والتوكل على غير الله لا يعرفون هذا. Pendant toutes ces générations, l'humanité ne connaissait pas ce que l'on appelle par la suite le polythéisme, l'association, que ce soit l'adoration des hommes, des morts, des tombes, des anges, de placer sa confiance en autre qu'Allah, de craindre autre qu'Allah comme l'on craint Allah, la sorcellerie, la voyance, ils ne connaissaient pas tout ça. Kulluhum ala l'islam. Ils étaient tous sur l'islam, pur. Dinullah subhanahu wa ta'ala. La religion pure d'Allah azza wa jal. Fahasal ikhtilaf. Une divergence est apparue dans l'humanité. لما عبد قوم نوح عليه السلام الأصنام من دون الله. Lorsque le peuple de Nuh alayhi salam s'est mis à adorer les idoles en dehors d'Allah azza wa jal, بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء لدعوة الناس إلى الرجوع إلى أصلهم. Allah azza wa jal a alors envoyé les messagers et prophètes pour appeler les gens à revenir à leur base, qui était l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ta'ammalu shay'an 'aziman. Méditez quelque chose de très important ici. قبل أن يحدث في الأرض الشرك وقعت معاصي وقع القتل وقعت محرمات. Il y avait, avant que ne survienne dans la terre le polythéisme, des catégories de désobéissance. Il y a eu l'assassinat, vous connaissez l'histoire des deux fils de Adam alayhi salam. Le meurtre est apparu. Il est tellement grave que le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que
tous les gens qui assassineront pour chaque assassinat et pour chaque meurtre, le premier qui a instauré ce péché, qui est le fils d'Adam, portera un fardeau, un péché yawm al-qiyamah. ومع ذلك كله لم يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ولا نبيا. Et avec tout cela, Allah n'a pas envoyé de prophète ni de messager. لما حدث الشرك, quand le polythéisme est apparu, وصار بعض الناس يعبدون غير الله تبارك وتعالى أرسل الله الأنبياء. Et quand les gens se sont mis à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, Allah a envoyé les messagers. فهذا يدلك على خطر الشرك. Et cela te montre la gravité du polythéisme. وأن أول ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل تصحيح العقائد. Et que la première chose par laquelle commence le prédicateur à Allah Azza wa Jal, c'est d'assainir les croyances malsaines, de corriger la croyance des gens et de les rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. أما الذنوب والمعاصي وإن كانت عظيمة فإنها بعد ذلك. Quant aux péchés ou désobéissances, même si elles sont gravissimes, elles ne viennent qu'après le polythéisme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les gens étaient tous unis sur le tawhid. مجتمعون على التوحيد على عبادة الله مع وجود بعض المعاصي. Avec l'existence peut-être de certains péchés, ils étaient unis sur l'islam. فاختلفوا بسبب الشرك. Ils se sont mis à diverger à cause de l'apparition du polythéisme. فبعث الله النبيين. Allah a alors envoyé les prophètes مبشرين ومنذرين en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Ils annoncent la bonne nouvelle et avertissent. وأنزل معهم الكتاب بالحق. Et il a fait descendre avec eux le livre. الكتاب الذي نزل مع كل رسول. Chaque messager ayant reçu un livre s'est présenté à son peuple avec ce livre. وهنا يأتي الشاهد للباب. Et là, le point qui concerne le chapitre arrive. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité, rahimahullah, ce verset? Pour nous interdire la divergence avec le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. إِذَنْ الْكِتَابُ نَزَلَ لِيَحْسِمَ الْاخْتِلَافِ. Le livre a été révélé pour mettre un terme à la divergence, puisqu'Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, et il a fait descendre avec lui, c'est-à-dire avec chaque prophète, le livre, en toute vérité, afin qu'il juge entre les gens dans leur divergence. Donc, pour mettre un terme à leur divergence, le livre a été révélé. Il ne convient donc pas d'utiliser ce même livre, dont le but est de mettre un terme à la divergence, pour diverger. Ainsi, c'est gravissime. Et d'ailleurs, les gens qui ont divergé ne l'ont fait qu'après l'apparition claire des textes et des preuves. Toutes les communautés qui se sont opposées aux messagers, الذين خالفوا الرسل خالفوهم بعد تبين الحق. Ils les ont contredits après avoir vu la vérité. Allah Azza wa Jal nous dit وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Et Allah Azza wa Jal nous informe que ces gens-là qui ont divergé sur le livre qui leur a été révélé ne l'ont fait qu'après que les versets leur aient été clarifiés. Ils ont donc transgressé. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه لأنهم تمسكوا به ونظروا فيه وتعلموا معانيه عرفوا أنه كتاب ائتلاف واجتماع لا خلاف ذلك. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, Allah a alors guidé ceux qui ont eu la foi dans les divergences entre eux. Il les a guidés à la vérité par sa permission. Ils ont divergé, mais eux se sont accrochés à ce livre. Allah Azza wa Jal les a guidés. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Et Allah guide qui il veut vers
le droit chemin subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison, Allah tabaraka wa ta'ala shara'a lana an nad'uwahu talibina minhu al-hidayah. Il nous a prescrit de lui demander de nous guider. Bal la tasihhu salatun liman lam yaqra bi surati al-Fatiha al-mushtamilati ala talab al-hidayah alladhi huwa a'zamu su'al yus'alu bihi Allah subhanahu wa ta'ala liman kana yuhsinu wa ya'rifu qira'at as-surah. Allah Azza wa Jalla nous a prescrit de lui demander la guidée au point de nous interdire de prier sans réciter Suratul Fatiha qui contient la demande de la guidée d'Allah Azza wa Jalla. ويخفى على كثير من الناس أن سورة الفاتحة دعاء. Et beaucoup de gens ignorent que Suratul Fatiha c'est une demande. C'est pour ça que l'auteur rahimahullah مؤلف الرسالة هذه قال في غيرها في تفسير القرآن dans l'explication du Coran l'auteur rahimahullah في تفسير الفاتحة dans le commentaire de la Fatiha nous dit ينبغي أن يعلم عوام المسلمين أن سورة الفاتحة دعاء وطلب. Il faut enseigner à la masse des musulmans que la sourate al-Fatiha est une invocation. Wallahu al-musta'an. L'auteur rahimahullah dit وفي الصحيح عن ابن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme nous le dit le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud a entendu un homme réciter le Coran différemment de la manière de réciter qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud s'est étonné et a pris l'homme par la main, puis l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a évoqué ce qu'il a entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un visage montrant une situation qui le déplaisait. Elle ne lui plaisait pas. Il n'était pas satisfait de cette situation, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le fait que il diverge, bien que ces manières soient révélées par Allah Azza wa Jalla et enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas apprécié cette situation. Il leur a dit, vous avez tous deux bien agi. Ta manière de réciter est correcte et la tienne aussi. Vous avez tous deux bien agi. Fala takhtalifu. Ne divergez pas. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Car ceux qui vous ont précédés ont divergé, ils ont alors péri. Je vais vous lire quelques hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettant en évidence ce qui est voulu. Mais tout d'abord, sachez, ou peut-être que vous le savez déjà, que le Coran a plusieurs récitations. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce noble livre par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Et Allah azza wa jal a considéré les différents langages des Arabes de l'époque. Lahajatul al-Arab, lahajatuhum, wa ikhtilafu kalimatihim, wa isti'maluha, wa tariqatu isti'maliha, mu'tabara, kanat mu'tabara,
فأنزل الله عز وجل قراءات تعتبر هذه اللهجات لهجات العرب. Allah Azza wa Jal a révélé son Coran d'après plusieurs récitations pour prendre en compte les différences ou les nuances existantes dans les langages entre les différentes tribus arabes, qui allaient utiliser un mot pour un sens et un mot pour un autre, différemment de telle autre tribu. Allah Azza wa Jal a pris en compte cela, il l'a considéré. Et pour faciliter à tout le monde la lecture du Coran, Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs façons de le réciter. Et d'ailleurs, l'on va trouver des explications dans différentes façons. Par d'autres façons, elles se complètent. Il n'y a pas de divergence, ni de contradiction. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous dit du Coran que s'il venait d'un autre qu'Allah, les gens auraient trouvé maintes contradictions, ce qui n'est pas le cas. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit: Sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghayri ma aqra'uha. Omar radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter la sourate al-Furqan d'une manière différente que de celle que j'avais de la lire. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqra'aniha, est différente de la manière que le messager alayhi salatu wa sallam a enseigné. Fakittu an a'jala alayhi. Omar radiyallahu anhu a dit: j'ai failli m'empresser d'aller vers cet homme-là. Thumma amhaltu hatta ansaraf. Puis je lui ai finalement accordé un temps jusqu'à ce qu'il s'en aille. Thumma labbabtuhu birida'i amsakahu radiyallahu anhu. Puis nous dit Omar, je l'ai attrapé par son manteau. الثوب الذي يلبس في أعلى الجسد. Je l'ai attrapé par son manteau. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je suis allé avec lui chez le prophète alayhi salatu wassalam. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. Ô messager d'Allah, j'ai entendu celui-là réciter Surat al-Furqan d'une manière différente de celle que tu m'as enseignée. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله دعه. Le messager alayhi salatu wassalam m'a alors dit: lâche-le, parce que pendant ce temps-là, Omar le tenait. Le messager alayhi salatu wassalam m'a dit: lâche-le. اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته. Omar radiyallahu anhu dit, le messager lui a dit: récite, c'est-à-dire vérifions, récite. Il s'est alors mis à réciter de cette manière différente, celle que je venais d'entendre, nous dit Omar. سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. Après l'écoute de cette sourate, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est ainsi qu'elle a été révélée. ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت. Puis il m'a dit à moi: récite. J'ai récité, c'est-à-dire différemment. Et le messager m'a dit: c'est ainsi qu'elle a été révélée. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. Ce Coran a été révélé avec 7 lectures. Nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Lisez alors ce qui vous est facile. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu ces différentes façons de réciter. Et il les a enseignées à chacun en prenant en compte sa langue et en lui donnant la lecture qui lui convient et qui lui correspond au mieux. Plus tard, quand les sahaba radiyallahu anhum vont voyager et parcourir la terre d'Allah et ils vont inviter les gens à l'islam, chacun qui va s'installer dans tel ou tel endroit va forcément enseigner la manière du Coran qu'il a entendu lui, qu'il a étudié lui. Ce qui fait qu'à notre époque, on va dans tel pays, il récite de telle façon,
et dans tel autre pays, il récite de telle autre façon. Si l'on remonte à l'histoire, la raison est la propagation des compagnons, des pieux prédécesseurs, qui ont répandu, enseigné ce qu'ils avaient appris comme lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. Il ne convient pas de diverger dans cela dès lors que la lecture est authentique. Et وفي رواية dans une version سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. Dans l'autre version qui est authentique, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit qu'il avait failli l'attraper en pleine prière. Et il s'est forcé à patienter jusqu'à la salutation finale. Omar radiyallahu anhu, qu'Allah agrée Omar. Un autre hadith qui est aussi rapporté par l'imam Muslim d'après Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, أقرأ الصحابة لكتاب الله تبارك وتعالى. Ubay ibn Ka'b, c'est le compagnon, celui des compagnons qui avait la meilleure lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. Ce compagnon dit: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه. J'étais à la mosquée quand un homme entra et se mit à réciter d'une lecture que je trouvais blâmable. ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. Puis un autre arriva et se mit à réciter différemment du premier. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de réciter à ces deux. Ils se sont mis à réciter. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. Le prophète alayhi salatu wassalam a jugé bon leurs deux lectures. فسقط في نفسي من التكذيب أزعجه كان في نفسه الشيء. Et Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dit, il était perturbé, comme s'il n'arrivait pas à accepter comme il se doit. Il était perturbé. ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني أدرك ذلك ضرب في صدري. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam a remarqué le dérangement qui m'habitait, il m'a frappé à la poitrine. ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي خوفا. J'inondais en transpiration. Le prophète alayhi salam lui a frappé la poitrine et Ubay dit, j'inondais de transpiration. J'avais l'impression de regarder Allah complètement terrifié. فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على 7 أحرف. Ubay radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de réciter le Coran d'une manière, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à en citer 7. فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal lui a donc autorisé de le lire de ces différentes façons et de l'invoquer, de lui demander pour chacune de ces lectures, d'invoquer Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: oh Allah, pardonne à ma communauté, oh Allah, pardonne à ma communauté, jusqu'à la fin du hadith. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Anas ibn Malik,
أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان que Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, il s'est présenté à Uthman radiyallahu anhu. وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية lors de la conquête de l'Arménie dans la région du Cham. وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. Quand Hudhayfa est arrivé dans cet endroit-là de la région du Cham, il a vu plusieurs récitations. Et cela l'a fait paniquer. فقال حذيفة لعثمان, il a dit à Uthman, qui était alors le gouverneur des croyants, Ya Amir al-Mu'minin, ô gouverneur des croyants, adrik هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. Ô gouverneur des croyants, occupe-toi de cette communauté avant qu'ils ne divergent par le livre. C'est-à-dire qu'il les a vus, chacun récitait d'une manière particulière. Et il a donné à Uthman, radiyallahu anhu, l'idée de tous les réunir derrière une seule et même lecture, de peur qu'à l'avenir, ils ne se mettent à diverger par leur lecture. La mienne est la bonne, la tienne est la fausse. La mienne est la bonne, la tienne n'est pas correcte. Et alors ils se mettent à se détester, voire même à se combattre. Il a donc donné l'idée à Uthman, radiyallahu anhu, occupe-toi de cette communauté avant qu'ils ne divergent, comme l'ont fait avant eux, les juifs et les chrétiens, qui ont divergé avec la Torah et l'évangile. فَأَرْسَلَ عُثْمَانَ إِلَى حَفْصَةٍ. Uthman a envoyé quelqu'un à Hafsa, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Omar radiyallahu anhu. An arsili ilayna bis-suhufi nansakhuha fil masahif. En lui demandant de lui envoyer les feuillets sur lesquels étaient écrits et consignés les différents versets du Coran afin de les mettre à l'écrit dans un seul et même livre, de les compiler dans un seul et même livre. C'est celui-là que l'on va appeler plus tard Mushaf Uthman, le livre de Uthman, le recueil des versets de Uthman. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. Et il a ordonné à ses 4 compagnons de réécrire le Coran entièrement dans ce que l'on va appeler par la suite Al-Mushaf. Al-Mushaf, c'est le livre où l'on a recueilli et ordonné les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وآمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. Et par la suite, Uthman, qu'Allah l'agrée, a ordonné aux compagnons de propager cette version du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que les gens s'unissent derrière elle. Dernier hadith de Abdullah ibn Mas'ud rapporté par l'imam Muslim. Kuntu bi Hims. Il nous dit j'étais à Hims en Syrie. فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف. Certains m'ont demandé de réciter. Je me suis mis à lire la sourate Yusuf. قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. Quand un des gens a dit Wallahi, ce n'est pas de cette façon qu'elle a été révélée. قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت. Abdullah ibn Mas'ud a dit malheur à toi. Qu'est-ce qui te prend?
je l'ai récité au messager alayhi salatu wassalam, et il m'a dit, tu as bien agi. فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ. Et pendant que je lui parlais, j'ai senti l'odeur du vin se dégager de sa bouche. قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب. Ibn Mas'ud dit, en plus de cela, tu consommes le vin et tu démens le livre. لا تبرح حتى أجلدك. قال فجلدته الحد. Ibn Mas'ud a dit, je ne te laisserai pas partir d'ici sans t'infliger la sentence. Il l'a fouetté. Radiyallahu ta'ala anhu. Donc vous comprendrez maintenant ce que veut dire les différentes façons de lire le Coran. L'auteur rahimahullah a dit وفيه أيضا عن ابن عمرو قال هجرت أي ذهبت مبكرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. Ibn Amr, qu'Allah l'agrée, nous dit, j'ai été tôt le matin voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, quand il entendit des voix de deux hommes divergents concernant un verset. Le messager sallallahu alayhi wa sallam sortit alors vers nous et l'on reconnaissait la colère qui se manifestait sur son visage, car il a vu les gens diverger. Et cette divergence ici n'a pas été précisée, elle peut être une divergence dans le sens ou une divergence dans les lectures. Allah est plus savant. Quoi qu'il en soit, le prophète alayhi salatu wassalam, les ayant vus diverger, leur a dit Innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Les gens qui vous ont précédés n'ont péri qu'à cause de leur divergence avec le livre. Il a donc interdit cette action. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وهذا هو اختلاف المعنى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions assis auprès de lui, à sa porte, a vu certains dire « N'est-ce pas qu'Allah a dit telle et telle chose ?» Et les autres répondent « Mais n'est-ce pas qu'Allah a dit telle et telle chose ?» فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Le prophète les a entendus. فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ. Il est sorti vers eux et on voyait comme expression de son visage comme si on avait éclaté sur son visage des graines de la grenade. Vous voyez tout le jus qui va en sortir. Vous comprenez que son visage était rouge de colère. Sallallahu alayhi wa sallam. D'entendre qu'ils étaient en train de diverger de cette façon. N'est-ce pas qu'Allah a dit? Oui, mais n'est-ce pas qu'Allah a dit? فَقَالَ أَبِي هَذَا أُمِرْتُمْ. Il leur a dit, est-ce cela qui vous a été ordonné? أَوْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ. Est-ce par cela que vous avez été envoyés? أَن تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. Afin que vous frappiez le livre d'Allah en utilisant une de ses parties pour en frapper une autre. إِنَّمَا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا. Les nations qui vous ont précédés se sont égarées par ce genre d'agissement. إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ فَانظُرُوا الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَنْهُ. Puis il leur a ordonné, alayhi salatu wassalam, de regarder le livre et de mettre en application les ordres contenus dans le livre, de délaisser les interdits. Quant à ceux qu'ils ne
comprendront pas du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez pu l'entendre dans un chapitre précédent, où le prophète alayhi salatu wasalam nous dit وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Et ce que vous ne connaissez pas de ce livre, laissez-le à ceux qui le connaissent. Laissez-le à celui qui le connaît. Donc dans le livre d'Allah Azza wa Jal, il y a des ordres et des interdits, des choses qui sont connues, d'autres qui ne sont pas encore connues en fonction du stade de connaissance de la personne. Ce qu'elle connaît comme ordre, elle doit le mettre en pratique, comme interdiction, le délaisser, et ce qu'elle ne connaît pas, elle le laisse à celui qui le connaît. Elle ne s'aventure pas, elle demande à celui qui le connaît. L'auteur rahimahullah nous dit وَفِي رِوَايَةٍ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي الْقَدْرِ كَانَ اخْتِلَافُهُم فِي مَسْأَلَةِ الْقَدْرِ. Et dans l'autre version, il est dit que leur divergence était dans le sujet du destin. وَكَذَا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر وقال حسن. Et aussi dans la version de l'imam Tirmidhi, d'après Abu Huraira, il est dit clairement que les compagnons divergeaient dans la question du destin, qui est une question dogmatique de la croyance de l'islam, où il y a eu une discussion entre eux, et le prophète alayhi salatu wassalam leur a interdit cet agissement. Le musulman, il prend les textes relatifs à la croyance, il y adhère, comme Allah l'a voulu. Yu'minu bima ja'a 'anillah 'ala muradillah wa bima ja'a 'an nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une règle en or. Le musulman prend ce qui vient d'Allah comme Allah a voulu. Il prend ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le prophète a voulu, alayhi salatu wassalam. L'auteur rahimahullah dit Bab idha ikhtalaftum faqumu. Chapitre suivant. Si vous divergez, levez-vous. Le chapitre précédent nous parle du blâme. الباب الأول فيه التحذير من هذا الفعل. الثاني فيه حل هذا الإشكال. Le chapitre précédent nous met en garde contre cet agissement. Et celui-là, celui que l'on étudie maintenant, nous donne la solution quand ce problème survient. Si l'on est amené à diverger dans le livre, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est ce pourquoi l'auteur, rahimahullah, a cité ce chapitre. في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ينصرف كل واحد منكم ولا يستمر بل ينصرفون جميعا حتى يتمهلوا ويتمعنوا حتى يدركوا الحق المراد بدل أن يتخاصموا ويتشاجروا. Le prophète alayhi salatu wassalam dit récitez le Coran tant que vos cœurs sont unis sur lui. Dès que vous divergez, levez-vous, c'est-à-dire levez-vous et séparez-vous. Mettez un terme à cette discussion. Le Coran a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala pour unir les gens, pour unir les cœurs sur la droiture. Dès qu'il y a apparition d'une divergence avec le livre d'Allah, comme nous l'avons tantôt démontré, qu'est-ce que les gens doivent faire? Ils doivent arrêter, mettre un terme à cette discussion, le temps que chacun reprenne ses esprits, recherche la vérité, apprenne la vérité, afin que tout le monde, au final, y adhère. Par contre, s'il y a divergence dans le Coran entre les gens, et chacun utilise des versets pour frapper les autres, pour repousser le vrai par le faux, cela va faire découler beaucoup de maux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne la solution de mettre un terme, le temps d'étudier
de comprendre, car ce qui est voulu au final, ce serait de suivre. ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه, lors de la maladie ayant précédé sa mort, alayhi salatu wassalam, il dit, le prophète bien sûr, ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. Il dit à ses compagnons, apportez-moi un livre que je vous écrive, un livre que je vous rédige, un livre, c'est-à-dire apportez-moi de quoi écrire, afin que vous soit écrit un livre après lequel vous ne vous égarerez pas. قال فقال عمر, Omar, qu'Allah l'agrée, a dit, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع الألم وإن عندنا كتاب الله حسبنا يكفينا. Omar radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est vaincu par ses douleurs. Il souffre lourdement et péniblement. Et nous avons le livre d'Allah qui nous suffit. Car juste avant sa mort, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, amenez-moi de quoi écrire, je vais dicter l'écriture d'un livre après lequel vous ne vous égarerez pas. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu voit que le messager est en pleine souffrance. Il souffrait comme souffraient deux hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et par miséricorde envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le messager est souffrant, et nous avons le livre d'Allah. Il nous est suffisant. Tout est comme guidé. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ ائْتُوا بِكِتَابٍ. D'autres ont dit non, apportez un livre. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont divergé. Omar radiyallahu anhu a dit, Kitabullahi hasbuna. Le livre d'Allah nous suffit. Les autres ont dit non, amenez un livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع. Levez-vous, éloignez-vous de moi, séparez-vous de moi. Il ne convient pas de diverger en présence d'un prophète. ولمسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت فقال أتكذب بالكتاب وهو الحديث الذي قرأناه بأكمله. قصة الشارب الخمر الذي أنكر قراءة علاء بن مسعود رضي الله عنه. Et l'imam Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qu'il a récité la sourate Yusuf quand un homme lui a dit ce n'est pas de cette façon qu'elle a été révélée. Abdullah lui a dit est-ce que tu démentirais le livre d'Allah? Et l'histoire entière, c'est celle de l'homme qui était ivre et qui a démenti la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويثبتنا على الإسلام والسنة ويصلح بالقرآن قلوبنا ويسعد به حياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.